T'es déjà réveillée? Ça fait longtemps. J'ai fait un bizarre de rêve. J'ai rêvé que tu tombais en amour. Ah, ouais? Pour vrai. C'est arrivé comment? Comme ça. Tu rencontrais un gars, là, puis tu tombais en amour avec. Ah. Ben, de quoi qu'il avait l'air? C'était un beau gars. Un brun frisé, avec des yeux bleus. Il y avait un jean, puis une chemise fleurie. Chemise à fleurs? Wesh! En tout cas, il avait l'air fou de toi. Il te serrait fort. Il arrêtait pas de t'embrasser. Il était grand ou petit? Pas grand. Avec... Avec quoi? C'est bizarre. Je m'en souviens plus. Un grand brun frisé. Ouais, j'haïrais pas ça. Ben, tu vas le rencontrer, ton grand amour. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Salut, Melon! Hey, Madame Morel voudrait que tu y répares ça. Ben, je répare pas ces trucs-là. Voyons donc, j'ai dit à Madame Morel que tu le réparerais, là. Tu diras à Madame Morel que je répare juste les appareils électriques. Grille-pain, bouilloire, four micro-ondes, séchoir, batteur. Ah, puis t'oublies les fers à repasser. Franchement, mon oncle. Ben quoi? J'en reviens pas comment que t'as pas d'ambition. Tu vas quand même pas passer ta vie à réparer des séchoirs à cheveux. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un métier comme un autre. T'as jamais pensé à faire autre chose, toi? Ben oui, comme tout le monde. C'est quoi tu voulais faire? Bon, au début, j'aurais aimé ça être vendeur d'assurance. Pour être libre. Il est pas trop tard. Ben, es-tu malade, toi? Je peux pas pouvoir recommencer à zéro. Après tout le temps que ça m'a pris pour me faire un nom. Ah, je te comprends pas, mon oncle. Tu vas me faire croire que t'es heureux comme ça, là. Bien sûr, je suis un gars heureux. OK. Ben, hey, tu sauras que pour être heureux dans la vie, il faut pas voir trop grand. Parce que quand on voit trop grand... Moi, je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Hey, croisant mon expérience, Marc-Antoine, plus tu tombes de haut, plus tu te fais mal. Ouais, mais quand tu penses petit, là, tu restes petit. Hein, puis quand tu vois grand, tu peux pas faire autrement que grandir, c'est dans la tête, ça. Tu dis ça parce que t'es jeune. Attends d'avoir mon âge. J'espère que j'aurai jamais ton âge. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu rêves plus, mon oncle. Ben, tu te trompes. Ah ouais? Ben, tu rêves de quoi? T'as pas à savoir ça, toi? C'est personnel. Ah, ben, tu peux bien me le dire à moi, hein? D'accord. Sais-tu qu'est-ce que ce serait, mon rêve? Ce serait d'avoir un commerce. Électro-Marlène, bonjour. Tu me crois pas, hein? Mais je te le jure. Mais pourquoi que tes rêves à toi se réaliseraient? Parce que j'ai un don. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je rêve à quelque chose, là, ça arrive tout le temps. Puis tu penses que pour moi, Ah, c'est sûr. Et je me rappelle la fois où j'ai rêvé que Julie ratait son examen. elle l'a raté? Ben oui puis non. Elle est tombée malade la veille de l'examen. Eh bien, Tu me crois maintenant? mais comment on peut être sûr que ça va marcher pour moi? Ben, si t'essaies de faire pareil comme dans le rêve, là, ça marche à tout coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que t'ailles aux mêmes endroits, que tu dises les mêmes choses, que tu t'habilles pareil. Je veux bien, mais je sais même pas comment je t'ai habillée dans ton rêve. Attends. T'avais des jeans noirs, puis un chandail rouge. Je savais que ça marcherait pas. J'ai pas de chandail rouge. Ben, t'as juste à mettre celui de Julie. Ben, Julie, elle sera peut-être pas contente, hein? Ah, c'est pas grave. Elle arrive pas avant dimanche soir. Mais où j'ai rencontré le gars frisé? Je m'en rappelle plus. Ça va me revenir, là. Ben oui, mais comment je vais le retrouver? Ben, fais-moi confiance. Je veux bien, là, mais admets que c'est pas mal dur à avaler, ton affaire. Hey, veux-tu une autre preuve que je suis capable de prévoir des choses? Dans 2 secondes, mon père va nous appeler. Le déjeuner est prêt! Hein? Qu'est-ce que je te disais? Hey, ma fille qui devine l'avenir. On aura tout vu. Évidemment, toi, tu crois à rien. N'empêche que les rêves Prémonitoire. prémonitoires, ça existe. Ouais. En tout cas, si un jour tu rêves que je gagne à la loterie, avertis-moi, je vais acheter un billet. Et tu te souviens la fois où j'ai rêvé que le nettoyeur sabourin passait au feu? Ouais, cette fois-là, c'est un hasard. Mais n'empêche qu'ils ont failli brûler cette semaine-là. C'est vrai? Oui, ma chère. En tout cas, moi, je crois juste à ce que je vois. Il y a personne qui peut prédire l'avenir. Ben, j'ai une de mes tantes qui est allée voir une tireuse de cartes. Mais la tireuse, elle a dit qu'elle était pour avoir le cancer. Puis?
Ma tante a découvert qu'elle avait le cancer cette année-là. Hein? Ça t'embouche un coin, hein? Mais ta tante, elle aurait été mieux d'aller voir un médecin. Il aurait dit la même chose, il l'aurait soigné plus vite, puis ça y aurait coûté moins cher. Écoute-le pas. Il dit ça pour se rendre intéressant. Tiens, si tu veux connaître ton avenir, là, pourquoi tu lis pas ton horoscope? C'est quoi ton signe? Capricorne. Capricorne, horoscope. Tiens. Capricorne, vous avez toutes les raisons d'être optimiste, autant sur le plan professionnel que sentimental. Vous allez faire une rencontre qui va peut-être changer votre vie. Le rouge vous porte chance. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Vous croyez à ça, vous autres? Hey, passe, papa, je vais lire le tien. Sagittaire. Vous filez un mauvais coton. La journée s'annonce pleine de tracas. À votre place, je n'entreprendrai rien de sérieux. Mieux, je resterai couché. Tu vois bien que c'est pas sérieux. Hey, je suis en pleine forme, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Mais papa, tu ferais mieux de prendre ça au sérieux. Tu sais, un homme averti en vaut deux. Électro-Marlène, bonjour. Ah, Madame Lapointe, comment ça va? Hein? Comment c'est arrivé, ça? Ah, ben, bout de corde, et quand ça va mal... Ah, ça y est, je m'en souviens. Ben, Quoi? je vais aller... Le gars dans mon rêve, là, il mangeait des frites. Ah bon? Ah ben, ça veut dire que c'est au resto que tu vas le rencontrer? T'es sûre? Ah, sûre et certaine. Et je le vois à côté du comptoir avec sa chemise fleurie. Veux-tu qu'on se retrouve là après mon cours d'éduc? Ah oui. Hey, quand ça va mal, ça va mal. Hey, salut, le grand. Salut. Travaille pas fort, là? C'est la pause syndicale. Puis toi, t'as pas de cours? Ouais, seulement cet après-midi. Puis, comment ça va au journal? Pas pire. Mais là, j'ai un sérieux problème. Comment ça? Ben, j'ai encore un reportage à faire, j'ai pas de sujet, puis on imprime dans quelques heures. Mais c'est pas compliqué. Fallait sur moi. Hein? Porte-parole de la jeunesse montante, voici le portrait d'un jeune homme sympathique et dynamique. Et puis qu'assiette. Si tu veux des frites, achète-en. Hey, combien tu me donnes si je te trouve un sujet de reportage? Un publi-reportage, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? C'est comme un reportage, sauf que c'est le client qui paye. Ben, c'est cher, ça? Si tu me trouves quelqu'un, je suis prêt à te donner 15 $. 25. 20. As-tu quelqu'un en vue? Ouais, c'est un de mes chums, il est super correct. Il travaille à son compte, puis il veut s'ouvrir un commerce. Ça serait génial, là, ça, il ferait de la publicité. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est qui ton gars? Mais là, je peux pas te le dire. Faut que je lui en parle avant, tu sais. OK. Mais fais ça vite. Quand est-ce que tu me donnes des nouvelles? Ben, autour de midi, si je peux avoir une petite avance. Tu manges déjà tes profits. Je travaille jamais le ventre creux, moi. Ça t'intéresse que ça marche. Merci. À tantôt. Salut. Salut. Mais non, je suis pas capable. J'ai pas l'équipement pour ça. Ben oui, ben c'est ça. Ben ça, salut. Mauvaise nouvelle? Ah, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça va mal depuis le matin. J'aurais été mieux de rester couché. Ah, puis tu trouves ça drôle? Non, je pense à mon horoscope. Ton horoscope? Tu crois à ça, toi? Ouais. Des fois, je pense que je devrais changer de métier. Bon, mais qu'est-ce que t'attends pour ouvrir ton commerce? Quel commerce? Ben voyons, mon oncle. C'est toi-même ce matin là, qui me dit que ton rêve, c'était de t'ouvrir un commerce? Voyons, Marc-Antoine, tu trouves pas que j'ai assez de problèmes de même? Ah, ben là, je comprends plus rien, moi. T'en rêvais? Peut-être, mais ça prend de l'argent pour ça. Ben voyons, donc tout ce que ça prend, là, c'est un peu de publicité. Ouais, mais pour ça aussi, ça prend de l'argent. Tout ce qu'il faut, c'est de faire parler de toi. Hein? Je connais justement un journaliste là, qui serait prêt à faire un reportage sur toi. T'es sérieux? Ouais. Ben quoi? Non, non, non. Là, j'ai décidé que je répondais plus. Mais comment ça? J'en ai assez des mauvaises nouvelles. Hey, c'est pas très bon pour les affaires, ça. Oui, mais c'est très bon pour le moral. Oh. Hey, moi, là, mon oncle, je te verrais très bien avec un commerce. Hein? T'aimes le monde, toi, t'es chaleureux, t'es drôle. Ouais. T'es bien aimable d'essayer de m'encourager, Marc-Antoine, mais aujourd'hui, là, hein, c'est une cause désespérée. Hey, je vois l'enseigne d'ici, là. Louis Fraser et filles. Tes filles seraient tellement fières. En tout cas, je te prendrai comme vendeur. Hey, je vais dire à mon chum de t'appeler, OK? Le journaliste? Ouais. Non, il est mieux de venir un autre jour. Là. Franchement, là, aujourd'hui... Ouais. C'est pas ma journée!
l'amour. J'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi. Comme ça, tu me crois? Voyons donc, personne ne peut prédire l'avenir. Mais moi, je peux. Quand je rêve. T'es aussi capable de lire dans le thé, peut-être? Ben, je peux essayer. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est intéressant. Ah oui? Je vois qu'actuellement, t'as pas d'amis de cœur. Franchement, tout le monde sait ça. Ah, je vois aussi que t'as beaucoup de projets. Par exemple. Ah, un voyage en groupe. Bientôt. Justement, je pars en voyage en fin de semaine. Comment t'as deviné? Hey, il y a une tache noire, là. C'est tout sombre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien, laisse faire. Oh, tu me fais marcher. Hey, je te le jure. Hey, ça y est, je viens de me rappeler. Quoi? Mais dans mon rêve, l'ami de Martine, il y avait un bras en écharpe. Bout de corde que ça va mal. Hey, toi, tu perds rien pour attendre. Ça, là, c'est Madame Grondin. Elle va avoir son robot. Mais désolé, il est pas prêt. Comment ça, il est pas prêt? Ça fait 2 jours que vous l'avez. Ben oui, c'est comme ça. Je suis pas une machine, attendez votre tour. Ah, ben OK, d'abord, on va aller ailleurs. Ben faites donc ça, tiens. Hein? Bon débarras. Hey, j'ai pas envoyé dire à celle-là. C'est quoi l'affaire noire que t'as vue dans la tasse? J'aime mieux pas t'en parler. C'est parce que t'as rien vu, avoue le don. Tu me crois pas, hein? Ben comment ça se fait que tu saurais lire dans le thé tout à coup? C'est un don. Puis les dons, ça s'explique pas. C'est impossible. Si t'avais vraiment un don, ça se saurait. Hein, je l'ai vu, ton voyage en fin de semaine. Ou t'as dû en entendre parler. Ben, je peux pas te forcer à me croire, hein? Même l'histoire du rêve, ça se peut pas. Allô? Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder de même, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une niaiserie. Je me suis fait le poignet au cours de gym. Comment t'as fait de ton compte? Je faisais ma fine sa poutre. Je suis tombée. Me semblait que c'était le gars dans ton rêve qui avait le bras en écharpe. C'est quoi ce soir-là? Bon, ben, je vous laisse. Faut que j'aille à la bibli. Ben, t'aurais quand même pu me le dire, hein? Mais je m'en suis rappelé quand je parlais à Marie-Claude. Si tu t'en étais souvenu à temps, là, je me serais peut-être pas foulé le poignet. Comment ça? J'aurais fait attention. Mais de toute façon, dans mon rêve, là, c'était pas toi qui avais le bras en écharpe, mais le gars frisé. Ah oui. On va faire un beau couple, hein? 2 estropiés. C'est quand même pas de ma faute. Bon, est-ce que je vais finir par le rencontrer, là, oui ou non? Je sais plus. Hey, Chloé Fraser, tu me l'as promis. Oui, mais je suis plus sûre que ça va marcher. Tu recules maintenant? Non, c'est pas ça. C'est juste que je trouve pas ça correct, ce qu'on fait là. Pourquoi? C'est dangereux de jouer avec les rêves. Salut, Chloé. Justement, le gars que je voulais voir. J'ai justement besoin de toi. Ah, ben ça tombe bien, moi aussi. Ah oui? Écoute-moi bien, là. Il y a un de mes chums qui va appeler vers 4 heures pour prendre rendez-vous avec ton père parce qu'il veut faire un article sur lui dans le journal. C'est quoi le problème? C'est parce que j'ai peur que ton père réponde pas au téléphone. Pourquoi? Ah, je sais pas, moi, il dit qu'il est tanné des mauvaises nouvelles. Mais là, c'est une chance en or pour lui. Imagine, un article dans le journal. Oui, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Hein, il faut absolument que tu convainques ton père de répondre au moins au téléphone. Hein, je sais pas, moi, dis que c'est la chance de sa Ah, vie. d'accord, je vais essayer. OK. À une condition. Laquelle? Est-ce que t'as une chemise fleurie? Ouais? Pourquoi? Mais laisse-moi d'abord te raconter l'affaire bizarre qui m'est arrivée. Ah, je m'excuse, j'ai pas pu appeler avant. Oh oui, c'est arrangé, là. Ben oui, tu le connais. Ben, c'est mon oncle Louis. Ben oui, je te le dis. Parce que si je te l'avais dit un matin, là, tu serais allé le voir tout seul, j'aurais pas eu ma commission. Oui, fais-moi confiance, là, c'est dans la poche, je te le dis. Mais oublie pas, là, il attend ton téléphone à 4 heures sans faute, hein? OK. Ouais, c'est ça. À plus tard. Ah, t'es fine. Ça va te remettre sur le piton. Ah, si tu savais la journée pourrie que j'ai eue. Ça va bien aller, tu vas voir. Ouais. C'est ce que je me disais ce matin.
Mais on dirait que c'est l'horoscope qui avait raison. Hey, mon donc voir. Hey, je vois des belles choses. Ah oui, ça va faire changement. Il y a quelqu'un de très important qui s'en vient. Ça doit être Julie. Ça fait 3 jours qu'elle est chez Hélène, je commence à m'en ennuyer. Ah, tu vas bientôt faire parler de toi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Regarde, ici, ta ligne de vie là, se coupe en 2 petites lignes. C'est la fin de tes problèmes. Tu vas voir, tu vas faire parler de toi. Ouais. T'es sûr? T'as pas l'air de me croire. Oh, avec la journée que j'ai eue, c'était un petit peu difficile à croire. Ah, fais-moi confiance. Faut être positif. Il est quelle heure, là? Presque 4 heures. Tu vas voir que tu vas devenir célèbre. Tu réponds pas? Non. J'ai décidé de plus prendre d'appel aujourd'hui. Mais papa, c'est peut-être ta chance qui arrive. Électro-Marlène, bonjour. Oui, un instant, je vous le passe. Oui, allô? Ah, c'est toi? Comment ça, journaliste? Depuis quand? Ah oui? Ben, pourquoi pas? Ben, si tu penses que j'ai quelque chose à dire, ben c'est ça, je t'attends. C'est Luc Allaire. Il veut faire un reportage sur moi dans son journal. Je l'avais dit que t'allais devenir célèbre, hein? Est-ce que t'as des passe-temps? Ah ben, tu sais, avec les semaines que je fais, là, j'ai pas beaucoup de temps libre. Mais à l'occasion, j'aime bien voir un bon film à la télévision. Puis j'aimerais bien aller à la pêche aussi, si je pouvais. Ouais, c'est intéressant, ça. Autre chose. Ouais. OK. Si t'avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer en affaires, ce serait quoi? Eh bien, je dirais de foncer, de pas avoir peur des défis et de voir grand. Hein? Faut pas avoir peur de voir grand dans la vie. C'est déjà fini? Ouais. Ah ouais? Quand est-ce que ça va être publié, ça? En fin de semaine. Il me semble que j'ai rien dit. Hein? Ah, avec ce que Marc-Antoine m'a déjà dit, je pense bien en avoir assez. Ah, c'est donc ça. Quoi? C'est Marc-Antoine qui a manigancé toute l'affaire. Quelle affaire? Ben ça, là, l'entrevue, les photos, tout ça, là. Je pensais que tu t'en avais parlé. Ben non. Marc-Antoine t'a pas parlé d'un publi-reportage. Ah oui, oui, il m'a parlé d'un reportage. Ah, mais un reportage, c'est pas comme un publi-reportage. Un publi-reportage, c'est comme de la publicité. Il faut que le client paye. Wow, t'es-tu en train de me dire qu'il faut que je te donne de l'argent en plus? Comment ça, en plus? Ben, en plus de t'avoir donné 1 heure de mon temps, t'avoir donné une entrevue, faut que je te paye? Ben, c'est normal, on te fait de la publicité. J'en veux pas de publicité, moi, surtout s'il faut payer. Salut le monde! Ah ben tiens, Marc-Antoine, justement le gars que je voulais voir. Moi aussi. Hey, comment ça se fait qu'il faut que je paye pour le fameux reportage? Il y en a 2. Je comprends pas. C'est lui, le gars du rêve. Je sais plus. Donc, tu rêvez-vous ou non? Ah, tu m'en veux encore, là? Bien sûr que je t'en veux. Obligé de payer 75 pour de la publicité dont je veux même pas. Ah ouais, mais je pensais bien faire, là. Ouais? Ben la prochaine fois, demande-moi donc mon avis. Non, mais n'empêche qu'un peu de publicité, ça peut pas être mauvais pour tes affaires, là. Ouais, mais la meilleure publicité, c'est encore le bouche à oreille. Puis en plus, ça coûte rien. Ouais, mais si tu veux grossir ton chiffre d'affaires, mon oncle, t'auras pas le choix. Il va falloir que tu t'adaptes aux nouvelles lois du marché. Hey, sais-tu de quoi tu parles, là? Voyons donc, mon oncle, t'as pas l'air de te rendre compte que t'es dans un marché où la concurrence est féroce. Hein, les petits artisans comme toi sont condamnés. Ouais. Condamné à réparer des réveils matins pour payer tes factures de ta publicité. Comme ça, tu veux pas grossir, là? Sais-tu, là? Je me trouve bien assez gros comme je suis là. T'oublies ta responsabilité sociale. Ouais? Que ça mange en hiver, ça? Hey, les patrons, ils ont la responsabilité de créer de l'emploi. Hein? Puis plus ton entreprise est grosse, plus tu fais travailler de monde. Hey, après ce qui s'est passé aujourd'hui, là, je te trouve bien mal placé pour me faire la morale. Tu peux pas dire que j'ai pas raison. Marc-Antoine, quand je déciderai de prendre de l'expansion, là, je te promets de te consulter. Mais d'ici là, je me trouve bien comme je suis. Ouais. N'empêche que si... Tiens, va porter ça à Mme Morel, c'est réparé. Combien je lui demande? Pour elle, c'est gratuit. Ben voyons donc, mon oncle, c'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Hein? Il n'y a pas rien que l'argent dans la vie. Tiens, Qu'est-ce que c'est ça? c'était ma commission sur ton publi-reportage. Pas rien que l'argent dans la vie, ça a l'air.
licorne. Et tu vas peut-être me trouver niaiseuse, hein? Mais j'ai repensé à la tâche que j'ai vue dans ta tasse. Je pense que je sais ce que ça veut dire. C'est une mauvaise nouvelle, hein? Ça a rapport avec ton voyage en fin de semaine. Hein? Mais vas-tu enfin me le dire, ce que t'as vu dans la tâche? Un accident. Moi, je te crois pas. Ouais, la tâche avait la forme d'un avion. Ça veut dire que l'avion va s'écraser. Pourquoi tu ris? C'est pas en avion que je voyage. Je fais une randonnée à bicyclette. Hey, je suis contente. Hey, tu m'as fait peur. Je reviens, là. Salut. Salut. Écoute, Chloé, j'ai repensé aux deux gars. Ton cousin, il a l'air super intelligent, hein? C'est de famille. Je vais prendre la même chose. OK. Penses-tu qu'il y a une blonde? Je sais pas. Mais laisse-moi dire qu'il change assez souvent. Ah, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé la femme de sa vie. Mais t'as juste à lui demander. T'es sûr, hein, que c'était pas lui le gars du rêve? Je te l'ai déjà dit. Le gars dans mon rêve a les cheveux frisés. Bon, en tout cas, t'avais raison pour la chemise. Chemise fleurie, ça veut rien dire. Tout le monde en porte ces temps-ci. Tu pourrais pas dire un bon mot pour moi? Et ça, jamais. Tout ce que je t'ai promis, c'est que tu rencontrerais un gars avec une chemise fleurie. Même que t'en as trouvé deux. Oh, sois gentil, Chloé. Parle-lui pour moi. Insiste pas. J'en ai déjà assez fait, là. Débrouille-toi toute seule. Tu parles d'une amie. Je suis pas prête de l'oublier, Chloé Fraser. Ça en va? Ouais, je pense qu'elle non plus, elle croit pas à mes prédictions.